Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le journal de bord de ma 22e semaine en MP Étoile. Nous sommes le dimanche 20 février, il est 17h22 et les vacances ont officiellement commencé depuis hier. Je sais que pour certains, c'était la fin des vacances et que vous reprenez lundi, mais non, pour moi, les vacances viennent tout juste de commencer. Et on a encore d'autres qui doivent être dans la fin de leur première semaine de vacances. Bref, pour moi, c'est le début des vacances. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de ce que je compte faire pour réviser pendant les vacances, pour préparer non seulement les concours blancs qui sont directement à la rentrée, mais aussi les concours qui sont pas très loin derrière, globalement, euh, à quelques semaines probablement. Donc bref, on va parler de ça aujourd'hui, mais juste avant quand même, qu'est-ce qu'il s'est passé pendant cette dernière semaine avant les cours, avant les vacances, pardon. Eh bien, rien de trop spécial finalement. Voilà, je commençais avec le français parce que c'était la matière du lundi. Rien de spécial. Voilà, on a écrit des choses. Et la prof nous a dit globalement qu'elle allait nous envoyer des sujets à faire pendant les vacances. Tant qu'on est sur les langues, il y a aussi l'anglais. Voilà, l'anglais, bon, bah, c'était sympa. Franchement, c'est cool d'avoir des cours. Je peux pas en dire plus, vraiment. Parce que voilà, c'est tout ce qu'on a. On a des cours, quoi. Et ils sont vachement bien. Donc, c'est sympa. Ensuite, en info, on a fini le programme. Depuis déjà, peut-être un petit moment en vrai. Mais là, c'était vraiment, on finissait le programme. Donc c'est cool, ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'à faire globalement des TP, des entraînements, ce genre de choses. En IPT, on a enfin fait le SQL. Donc ça c'était cool parce que ça manquait un peu le SQL, c'est-à-dire que ça faisait plus d'un... Non, pas plus d'un an, mais ça faisait presque un an que je n'en avais pas fait. Enfin, que je n'avais pas fait en cours, quoi. Donc voilà, c'était bien, c'était un petit rafraîchissement pour se souvenir de comment ça fonctionne le SQL. Voilà, même si en général, il y a quoi? Il y a 3-4 questions de SQL à tout péter au concours, donc bon, c'est pas non plus décisif. Bref. Qu'y a-t-il d'autre? Il nous reste juste du coup les maths et la physique, et le TIPE, mais le TIPE je compte pas parce que maintenant c'est que du travail perso. Bref. Pour ce qui est des maths et de la physique, on va commencer par la physique. La physique, donc, on a fini l'électrochimie. En fait, on a tout fini. Il nous reste juste, on a commencé la mécanique quantique. On a fait une activité d'introduction, ouais, on peut appeler ça comme ça, sur l'effet photoélectrique. Et donc là, à la rentrée, il ne nous restera plus qu'à finir et à faire tout simplement la mécanique quantique. Et on aura probablement tout fini, j'ai envie de dire. Quelque chose comme ça. En maths, ça se passe bien. Voilà, on continue les cours. J'ai rien de plus à dire. On finira éventuellement le programme un jour. C'est tout ce qu'on peut espérer. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Si ce n'est que du coup, on a eu le planning pour le concours blanc. Donc on aura en gros une épreuve de maths. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'on en aurait deux, mais bon, une c'est déjà bien. Par contre, en physique, on aura deux épreuves. On aura une épreuve de physique et une épreuve de chimie. Les deux feront 3 heures. Donc voilà, ça nous fera deux bons entraînements. Un pour que de la physique, un que pour de la chimie. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Quoi d'autre? Du coup, il y aura une épreuve de français, bien évidemment. Une épreuve d'anglais. Voilà, donc c'est c'est le remplaçant qui s'occupe du concours blanc d'anglais. C'est un peu triste. Mais bon, voilà. Il y aura aussi une épreuve d'IPT et une épreuve d'option info. Donc il y aura globalement tout. Au moins une fois. En fait, il n'y a que en physique, je crois, où on a deux fois. Et sauf si on compte l'IPT et l'option info comme deux fois de l'informatique. Bref. Mais c'est tout ce qui s'est passé cette semaine à peu près. Voilà, j'ai bien résumé, si ce n'est que du coup vendredi c'était vachement triste parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont pas trop suivi, il y avait des grèves à Paris, ce qui fait que à peu près tous les transports en commun étaient down. Non, pas tous, je crois, il y avait des horaires qui fonctionnaient et tout. Bref, en tout cas, ma ligne de métro ne fonctionnait pas. Donc c'était un peu triste, j'ai dû du coup faire le trajet à pied, puisque pas d'autre choix. Mais ce qui a fait qu'au final, on était vachement peu en cours. Bon, je pense que tout n'était pas exactement dû à la grève, mais bon, c'est pas grave. C'était quand même sympa. Bref, ah oui, il y a aussi eu d'école, mais bon, ma colle de physique déjà a été annulée, elle est reportée à la rentrée. Et ma colle de maths, on était quatre à la faire. Et j'ai eu un truc, il fallait utiliser du produit vectoriel, donc bon, j'ai utilisé du produit vectoriel, même si c'était pas vraiment le sujet, mais c'est pas grave. Bref, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, puisque ça fait déjà presque 5 minutes euh, que je discute pour ne pas en parler. Bref, donc là j'ai commencé même depuis samedi mes 2 semaines donc
vacances qui sont donc juste la dernière période de révision qu'on a en gros avant la dernière période juste avant les concours. Donc c'est la période décisive pour tous ceux qui sont en seconde année et c'est aussi une période importante pour ceux qui sont en première année. Alors déjà, si vous êtes en première année, je vous conseille quand même de bien vous reposer, au moins une semaine, parce que vous avez juste les concours blancs et donc encore ça va aller. Mais surtout, si vous ne vous reposez pas, vous allez être, déjà après le concours blanc, vous allez être terminé, vous allez être mort physiquement, et vous avez encore des choses à finir pendant l'année. Vous avez encore des choses à faire, donc ça vaut pas le coup de finir l'année en étant complètement claqué. Je vous conseille de vous reposer, je vous conseille fortement de vous reposer, parce que moi je sais que l'année dernière, je pense que ça doit se voir dans les derniers journaux de bord de l'année dernière, mais j'étais assez fatigué sur les dernières semaines, ça se voyait. J'en parlerai peut-être plus en détail dans un prochain journal de bord. Bref. Par contre, si vous êtes en deuxième année, vous n'avez pas d'excuse, vous devez travailler, 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 travailler. Bon, cela dit, vous pouvez vous accorder un peu de repos, voilà, les 3-4 premiers jours. Mais après, il faut repasser sur tout ce qui vous pose problème déjà. En priorité, tout ce qui vous pose problème. Donc si c'est un bout de chimie et tout, il faut rien laisser de côté. Il faut repasser surtout en maths, en physique. En français, apprendre des citations à l'appel. Et en anglais, être sûr de toujours savoir parler anglais et réviser la méthode. Bref, une fois que vous avez fait votre premier passage, où vous avez tout remis à plat, ça on va dire, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3-4 jours si vous vous y prenez bien. Euh, c'est l'heure de commencer déjà, donc une fois que vous êtes assuré que tout est bien connu, à commencer un peu à enchaîner les sujets, puisque normalement c'est déjà le cas, vous devez déjà en faire pas mal, je sais pas, un sujet par semaine ou plus, ça dépend, si vous avez la motivation, si vous avez le temps, etc. Mais là, pendant les vacances, c'est vraiment le moment où on peut se permettre d'enchaîner les sujets pour avoir toutes les méthodes qui ne sont pas forcément super bien connues, parce qu'en général, du coup, si c'est typiquement dans un sujet CCNP, vous allez revoir les méthodes importantes de base qu'il faut connaître. Donc si vous avez oublié, c'est cool, ça vous les fait revoir. Mais c'est aussi l'occasion, par exemple, si vous faites un peu des sujets des mines, de choper toutes les grosses astuces qui vont vous permettre de faire des questions beaucoup plus rapidement que prévu. Et voilà, notamment après, si vous faites des centrales, si vous faites beaucoup de centrales, ce sera cool parce que du coup, vous allez être bien au courant. Globalement, vous allez connaître à peu près tous les exos classiques. Et donc ça, encore une fois, c'est bien parce que du coup, quand vous arriverez le jour des concours ou des concours blancs, bref, les deux, vous avez plus de chances de vous dire, ah ça je reconnais, c'est un truc que j'ai fait, je sais, c'est un peu différent, mais je sais en gros la démarche à faire, il faut faire ça, ça, ça et ça, et vous perdez pas de temps et vous êtes rapide le jour des concours. Donc c'est ça qu'il faut faire, il faut enchaîner les sujets. Alors moi personnellement, pour ma découpe des sujets, donc je vais principalement me concentrer sur les maths et la physique, parce que globalement c'est le plus important. Le français je vais quand même en faire, et l'anglais aussi, et l'option info aussi, mais ça va être assez minoritaire. Surtout, ce que je vais faire, c'est travailler par petits paquets où je vais faire pendant une journée, je vais faire une ou deux journées, je vais faire full topologie. Ensuite, je vais enchaîner, je vais faire de la physique, je vais faire, je sais pas, de la mécanique. Ensuite, je vais revenir sur des maths, je vais faire de la l'algèbre linéaire, réduction, endomorphisme. Et je vais alterner comme ça des petits paquets concentrés de matière pour ne pas trop se disperser. Parce que ça, si vous faites plein de trucs différents en même temps, vous n'allez pas tout absorber correctement. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des petites lacunes. Alors que si vous faites tout par paquet concentré, vous êtes là, vous êtes en mode, bon, alors là, aujourd'hui, je fais ça, je fais tous les sujets je sais pas, de topologie, enfin, pendant quelques jours, vous faites ça. Et du coup, à la fin, c'est bon, c'est carré, vous avez tout vu, vous êtes bien prêt pour ce petit bloc, bien concentré, vous passez au suivant. Ça marche pendant, on va dire, une semaine et demie. Après, normalement, il doit rester, je sais pas, 2-3 jours, peut-être un peu plus si vous avez été efficace, on va dire 4 jours, vous pouvez vous caler. Ou à partir de ce moment-là, vous êtes bien calé sur tous les petits blocs, vous êtes bien concentré, vous avez tous bien appris correctement, vous avez bien bossé les trucs pour obtenir les méthodes et les astuces. Bah, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer un peu à changer un peu les saveurs, on va dire, et à commencer à faire, à mélanger un peu les trucs. Juste mélanger des trucs pour faire des sujets qui sont plus larges, qui vont sur un plus large panel. Et à ce moment-là, du coup, vous allez par exemple faire un sujet de maths où il va y avoir à la fois une grosse partie de topo et puis une petite partie d'algèbre, etc. Bref, après une semaine et demie en général, vous êtes bien au point sur tous les petits blocs séparés, donc vous pouvez permettre de les combiner pour bien réussir à les enchaîner tous ensemble.
Je pense que c'est la méthode qu'il faut suivre. En tout cas, c'est celle que je vais suivre. On verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bref. Mais c'est comme ça. Donc pour bien résumer, si vous êtes fatigué, vous vous reposez les 2-3 premiers jours. Ensuite, vous enchaînez avec des petits blocs concentrés de chaque grosse partie, chaque thème, on va dire, de chaque matière. Donc topologie, réduction d'endomorphisme, bref, mécanique, thermochimie, etc., etc., etc. Vous faites ça pendant une bonne semaine, on va dire. Et après, vous pouvez vous permettre de commencer à voir les trucs plus larges, à prendre des gros blocs et les assembler ensemble et vous amuser un peu. Bref, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des suggestions, puisque je les lirai, puisque je lis à chaque fois tous les commentaires. Et peut-être ça me donnera des idées à moi aussi. Et on fera un bilan du coup à la rentrée pour voir si ça a fonctionné. Comme d'habitude, vous connaissez la routine par contre. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, laissez un like, mettez un commentaire, partagez. La routine, vous connaissez, vous êtes grand. Sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite bon courage pour les concours blancs si c'est la rentrée pour vous lundi. Sinon, de bonnes vacances, bonne continuation de vacances aussi. Et sur ce, bon après-midi, bonne soirée, bonne journée. C'était Adam. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain journal de bord. Ciao tout le monde!